Voici un autre exercice. Je veux que vous implémentiez cette fonction, la fonction qu'on va appeler paysage. Elle prend deux paramètres, largeur et hauteur d'une image, et elle retourne vrai si l'image est en format paysage. Ce qui signifie que la largeur est supérieure à la hauteur. Sinon, elle retourne faux. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice, et lorsque vous avez terminé, revenez et continuez à regarder la correction. Alors, si semblable à la dernière vidéo, nous pouvons commencer par un simple if et else. Donc si la largeur est supérieure à la hauteur, nous voulons retourner vrai, sinon nous voulons retourner faux. Mais précédemment, je vous ai dit que dans ce cas, nous pouvons utiliser l'opérateur conditionnel. Donc nous ajoutons la condition. Si la largeur est supérieure à la hauteur, nous pouvons retourner vrai, sinon nous retournerons faux. Et voici notre déclaration de retour. Voici donc l'implémentation de cette fonction. Mais un code comme celui-ci semble un peu moche. Nous ne voulons pas retourner explicitement vrai ou faux. Pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Nous pouvons supprimer complètement cette partie ici et renvoyer simplement la valeur de cette expression. Donc si la largeur est supérieure à la hauteur, cette expression sera évaluée à true. Ainsi, vous retournerez simplement vrai. Sinon, si la largeur est inférieure à la hauteur, cette expression sera évaluée à faux et retournera faux. Il n'est donc pas vraiment nécessaire de renvoyer explicitement true et false ici. C'est une mauvaise façon d'écrire du code. Donc maintenant, nous avons cette fonction. Testons-la. On peut faire un console log, appeler simplement cette fonction ici, paysage. On va passer ses dimensions, on va mettre donc 800 par 600. Nous nous attendons donc à vrai sur la console, enregistrer les modifications et voici vrai. Maintenant, changeons la largeur pour 300. Nous avons une image verticale. Nous obtenons donc faux sur la console. Voilà pour cet exercice sur les dimensions en JavaScript. On se retrouve pour une toute prochaine démonstration.